C'est un message important sur l'intimité. Et nous avons appris avec la servante de Dieu combien c'est important l'intimité, à quel point Dieu n'accorde d'importance à rien d'autre qu'à l'intimité. Et puis nous avons même vu que les secrets les plus profonds de Dieu, les choses les plus profondes du royaume, les secrets les plus importants de la vie, que ce soit au sujet de nos vies, de nos familles, se retrouvent dans l'intimité avec Dieu. Aussi longtemps et aussi profond que nous pouvons avoir à cœur d'être intime avec la présence de Dieu, autant nous savons que Dieu peut nous parler. Et puis j'aime beaucoup qu'on ait lu Jérémie chapitre 33, le verset 3, qui dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. » Et c'est pas juste « je te répondrai au jour de la détresse », mais je te révélerai aussi les choses secrètes, les choses cachées que tu ne connais pas. Et puis j'ai beaucoup particulièrement aimé ce message parce que, vous savez, la vie n'est qu'une affaire de secret. La vie n'est qu'une affaire de secret. Ceux qui percent parce qu'ils ont un secret. En fait, celui qui te dirige a un secret que tu n'as pas. Et c'est pour ça qu'il est ton chef. Et c'est probablement pour ça que tu seras son employé pendant 5 ans ou pendant 10 ans. Jusqu'à ce que tu aies un secret. Jusqu'à ce que tu aies un autre secret. Amen. Si tu ne l'as pas, si tu n'as pas ce secret, alors lui te dirigera et il te contrôlera pour toujours. Rappelez-vous, j'aime toujours prendre cet exemple pour qu'on comprenne à quel point c'est important d'être intime avec Dieu. Je vais juste rappeler ça avant d'entrer dans le message proprement dit d'aujourd'hui. Pensez un peu à Israël qui fait 40 ans dans le désert. Comment est-ce possible qu'un peuple fasse 40 ans dans le désert? Et est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils sortent du désert? Dieu leur a donné une parole. Dieu lui a dit, Moïse, lève-toi, traverse la montagne et prends possession du pays. C'est tout. Dieu lui a dit comme ça et en quelques heures, ils étaient dans le pays. Mais si Dieu ne lui avait pas donné cette petite parole, cette petite révélation, ils seraient restés là pendant longtemps encore dans le désert. Ils avaient déjà fait 40 ans là. Mais la terre promise était juste à la porte. Mais ils n'ont pas compris ou ils ne savaient pas qu'il fallait juste une simple révélation. Et aujourd'hui, lorsque nous avons le Saint-Esprit, c'est important pour nous également. Parce que le plus petit secret, la plus petite révélation peut venir de l'intimité avec le Saint-Esprit. Et si tu as la plus petite ou la plus profonde intimité avec le Saint-Esprit, de là viendra toutes ces choses que le Seigneur va te révéler. Donc voilà pourquoi c'est important. Amen. Donc aujourd'hui, j'avais commencé à vous parler donc dimanche il y a 2 semaines, avant dimanche passé, j'avais commencé à vous parler de l'intimité avec le Saint-Esprit. Et puis, lorsque je parlais de la Trinité, on peut juste regarder ces slides. Lorsque je vous parlais de la personne du Saint-Esprit, nous avions commencé à voir que le Saint-Esprit était Dieu. Et nous avions vu que dans la Trinité, on avait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et nous avions vu que les trois constituent la même personne. En fait, c'est 3 personnes, mais c'est la même personne. C'est 3 personnes indépendantes, mais c'est la même personne. Si vous vous rappelez, nous avons vu que Dieu le Père était celui qui était assis sur le trône et qui ne se levait jamais. Nous avons vu que Dieu le Fils était la parole de Dieu. En fait, il n'était au commencement que la parole de Dieu. Parce qu'après, celui qui était la parole de Dieu s'est fait chair et il est devenu un être humain. Et cet être humain porte un nom. Son nom, c'est Jésus. Et puis nous avons vu que, étant donné qu'au commencement, il n'était que la parole de Dieu, vous ne pouvez pas dissocier la parole d'une personne de la personne. Parce que la parole est toujours attachée. En fait, la personne et la parole sont une seule et même semence. C'est la même matière, c'est comme 2 pièces d'une même entité. Une personne qui ne parle pas a l'air d'être une personne incomplète. Donc, ma parole fait que je suis une personne relativement complète, mais vous ne pouvez pas me dissocier de ma parole. Et puis je vous ai indiqué que lorsque nous avons parlé donc du Saint-Esprit, nous avons vu que le Saint-Esprit n'était ni un Dieu junior, n'était ni un Dieu inférieur, n'était ni juste une puissance. Nous avons vu que le Saint-Esprit était une réelle personne. Le Saint-Esprit
est une réelle personne. Et nous avons commencé à voir à partir de là que le Saint-Esprit est littéralement l'Esprit de Dieu. Pensez à vous et pensez que vous avez un esprit et qu'on ne peut pas vous dissocier de votre esprit. Lorsque vous dormez et que vous faites des rêves, votre esprit, peut-être vous voyez votre esprit qui se retrouve à l'école, ou se retrouve dans votre lieu de travail, se retrouve, je sais pas moi, dans un supermarché. Votre esprit, c'est toujours vous, parce que si on vous voit là, on dira c'est vous. Pendant ce temps, votre corps est couché dans un lit au Canada ou dans un lit en France. Votre corps est couché là et c'est toujours vous. Et pendant ce même moment où vous êtes en train de faire le rêve, vous vous retrouvez avec votre esprit peut-être au Canada ou au Japon. Et c'est toujours vous. C'est pareil avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est Dieu et il ne peut pas se dissocier de la personne de Dieu le Père. Et lorsque je faisais cette différence avec vous, nous avons vu que la seule différence donc entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme est que l'homme ne peut pas animer les deux au même moment. Il n'anime pas son corps et son esprit au même moment. Mais Dieu, il est Dieu. Dieu anime à la fois son corps et à la fois son esprit. Les deux peuvent être animés au même moment. Et voilà pourquoi on parle de deux personnes, mais en une seule personne. Vous voyez? Parce que Dieu au même moment peut animer son corps et au même moment il peut animer son esprit. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire par exemple que supposons que Dieu le Père soit Dieu qui est assis sur le trône. D'accord? Dieu le Père est toujours assis sur le trône. Si Dieu le Père veut je vais juste prendre un exemple aussi étrange, d'accord? Si Dieu le Père veut se servir un café, d'accord? S'il veut se servir, ou plutôt, disons qu'il veut, il veut éteindre la lumière. Voilà, prenons cet exemple-là. Si Dieu le Père veut éteindre la lumière, il est assis sur le trône. Vous verrez, vous regarderez à l'interrupteur, il se lèvera de son trône. Comment? Par son esprit. Son esprit se lève de son trône. Au même moment, il est assis. Vous regarderez à l'interrupteur et vous le verrez en train d'éteindre la lumière. Si vous regardez à l'interrupteur, vous le verrez en train d'éteindre la lumière. Et si vous regardez sur le trône, au même moment, vous le verrez assis sur la chaise. Si vous retournez à l'interrupteur, vous le verrez au même moment en train de l'éteindre. Au même moment, vous le voyez assis sur la chaise. Celui qui est à l'interrupteur en train de l'éteindre s'appelle le Saint-Esprit. Celui qui est assis sur la chaise s'appelle Dieu le Père. Et les deux sont une seule et même personne. Est-ce que ça fait du sens pour vous, la personne du Saint-Esprit? Est-ce que je peux juste avoir des thumbs up si c'est clair pour vous? Yes, merci. Alors je voudrais qu'on regarde ce verset de... Je ne sais pas si je l'ai mis dans les slides. Qu'est-ce qui est la prochaine slide? Fais-moi juste voir qu'est-ce qui est la prochaine slide, je ne suis pas certain. Bon, juste après le... Ça c'est la prochaine, après l'autre. Alors, je voudrais qu'on regarde dans Genèse chapitre 1, le verset 2. On va regarder dans Genèse chapitre 1. Le verset 2. Genèse chapitre 1, le verset 2. Si tu es à la maison, prends ta Bible, on va le regarder ensemble. Genèse chapitre 1, verset 2, on va le regarder ensemble. Genèse chapitre 1, le verset 2. On peut commencer au verset 1. Genèse chapitre 1, le verset 2. Est-ce qu'on peut le partager? On peut partager l'écran rapidement. Genèse chapitre 1, verset 2. Alors dans Genèse chapitre 1, verset 2, on l'a pas, je vais le citer. La Bible dit qu'au commencement, le verset 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et au verset 2, la Bible dit que la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours celui qui est... Vous voyez, chaque fois qu'il est référence au Père, le Père est toujours assis. Mais chaque fois qu'il est fait référence au Saint-Esprit, il est toujours celui qui est en train de bouger. Celui qui est en train de se mouvoir, celui qui est en train d'agir, celui qui est en train d'aller faire des choses. Et même au commencement, il est celui qui était en train de le faire. Le Saint-Esprit était en train de bouger. Il est toujours en train
de bouger, de se mouvoir, de se déplacer. Et c'est le Saint-Esprit qui est actuellement dans le monde, en train de faire tout ce qui est fait par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je voudrais donc qu'on regarde ce verset au sujet de Jésus. Aujourd'hui, je vais parler sur sur qui est le Saint-Esprit. Ça, c'est le thème que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Qui est le Saint-Esprit? Et puis, avec tout ce que nous allons voir aujourd'hui, ça va te permettre d'avoir une claire idée de qui est le Saint-Esprit. Mais avant cela, je voudrais que tu poses ta main sur ta poitrine. Dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Dis encore, Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je veux une intimité avec toi. Une communion avec toi. Ouvre mon entendement. Aide-moi à te connaître. Dis encore, Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi à te connaître. Dis encore, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à te connaître. Je veux vivre avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux te connaître davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui est le Saint-Esprit? Nous avons commencé à en parler. La première chose que nous allons voir sur qui est le Saint-Esprit, c'est que c'est le Saint-Esprit qui a créé le ciel, la terre et l'homme. C'est le Saint-Esprit qui t'a créé, c'est le Saint-Esprit qui m'a créé, c'est le Saint-Esprit qui t'a créé, c'est le Saint-Esprit qui m'a créé. Nous avons été créés par le Saint-Esprit. C'est étonnant de dire que c'est le Saint-Esprit qui a créé l'homme. Et c'est tellement important de le connaître, que tu as été créé par le Saint-Esprit. Le livre de Job, chapitre 33, le verset 4, la Bible dit « L'Esprit de Dieu m'a créé ». Est-ce qu'on peut peut-être zoomer sur ce verset? « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime ». Regarde, l'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé. Dans ce verset, Job est très clair sur qui l'a créé. C'est l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous ce que je vous ai dit précédemment. Nous avons vu que lorsque Dieu veut faire quelque chose, il ne se déplace pas de son trône. Il reste assis sur le trône et c'est lui qui se meut comme il se meut depuis le commencement de l'univers pour faire, pour établir, pour créer. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Voilà pourquoi il va dire que le Saint-Esprit m'a formé. Le Saint-Esprit m'a créé. Celui qui l'a conçu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est la première chose que je voudrais qu'on regarde aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui a créé l'homme. C'est le Saint-Esprit qui a créé l'homme. Alléluia. Je voudrais qu'on regarde cet autre verset au sujet de Jésus. Vous savez que lorsque Jésus devait naître, lorsque l'ange du Seigneur vient chez Marie, la Vierge Marie, et lui pose la question, et lui dit, heureuse es-tu parce que toi tu as été choisi pour donner naissance à Jésus, toi tu as été choisi pour porter le Fils de Dieu. Marie lui pose une question, comment est-ce que cela va se passer vu que je suis vierge? La question de Marie est une très bonne question. Elle pose la question à l'ange. Comment est-ce que cela va se passer vu que je suis vierge? Comment est-ce que cela va se passer vu que je suis vierge? Et la réponse de l'ange est claire. L'Esprit Saint viendra sur toi. Il dit l'Esprit Saint viendra sur toi. Je voudrais faire une parenthèse pour parler à quelqu'un. Comment est-ce que cela va se passer vu que je suis vierge? Comment est-ce que nous pouvons comprendre qu'une personne qui est vierge va porter un bébé sans rapport sexuel entre une femme et un homme et cette femme va pouvoir porter un bébé? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que cela va se passer vu que je suis vierge? Vous pouvez vous poser la même question. Comment est-ce que cela va se passer que je puisse me marier et pourtant je suis dans cet état et puis mon âge est en train d'avancer? Et puis vous pouvez aussi vous poser la question, comment est-ce que ça se fait que cette entreprise va voir le jour et pourtant je n'ai pas de capital pour me lancer? Ou alors vous pouvez aussi vous poser la question, comment ça se fait que je vais pouvoir voyager et pourtant je n'ai pas de moyens financiers, je n'ai pas de relations, je n'ai pas de réseau pour pouvoir voyager? Ou vous pouvez vous poser la question, comment est-ce que je vais pouvoir avoir cette promotion et pourtant mon patron a dit que je ne vais pas pouvoir traverser? Comment est-ce que je vais pouvoir accomplir cette carrière de ma vie? Comment est-ce possible? Comment est-ce que cela va se faire? La réponse est la même et la réponse est unique. L'Esprit Saint viendra sur toi. Si seulement l'Esprit Saint peut venir sur toi et tu peux venir et puis à commencer à avoir une réelle relation avec le Saint-Esprit, si l'Esprit Saint peut venir sur toi, alors c'est possible. Tout ce qui est impossible aux hommes
est possible à Dieu. Matthieu chapitre 19, verset 26. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Comment cela va se faire? Même ceux qui me suivent sur TikTok, comment est-ce que cela va se faire? Si l'Esprit du Seigneur peut venir sur toi, alors c'est possible. Si l'Esprit de Dieu peut venir sur toi, s'il peut venir sur toi, alors c'est possible. Comment est-ce que cela va se faire? L'Esprit Saint, l'ange va lui dire, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et il dit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et donc rappelez-vous donc de ceci. Je voudrais qu'on regarde ce verset justement de l'ange, de la manifestation, de la révélation de l'ange à Marie. Je voudrais qu'on regarde ce verset. Comment est-ce que cela va se faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se demande comment est-ce que cela va se faire? La réponse t'est donnée aujourd'hui. Si l'Esprit Saint peut venir sur toi, alors cela peut se faire. Dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 34, verset 35, la Bible dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Marie est en train de dire, c'est impossible. Et puis l'ange lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et je voudrais que tu prêtes attention à ceci. On va ramener ce verset plus tard, mais je voudrais d'abord que tu prêtes attention à ceci. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Oh ya kasu baradiadosh. Regarde ceci. Marie lui pose la question, comment est-ce que cela va se faire? Et l'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Ange, gardien, ange Gabriel, est-ce que tu sais de me dire que le fait que l'Esprit Saint vienne sur moi est la réponse à ce que je puisse avoir un enfant? Est-ce que c'est la réponse à ce que je puisse développer cette affaire ou que je puisse monter dans ce lieu de travail? Est-ce que c'est la réponse? Oui, c'est la réponse. Si vous êtes un scientifique ou si vous avez étudié la science, vous savez que pour qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait un spermatozoïde et une ovule. Il faudrait qu'il y ait les deux combinés pour qu'il y ait un enfant. Mais Marie, dans son cas, pose justement la question parce qu'il sait qu'il n'y a pas un homme, mais elle est vierge. Comment est-ce que cela va se faire? Elle s'attend probablement à ce que l'ange lui dise, le Saint-Esprit va envoyer un spermatozoïde, ou je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais elle s'attend à avoir une réponse qui est tout un peu scientifique ou tout un peu humainement explicable. Mais pour les hommes, il faut toujours du humainement explicable. Le miracle de Dieu par nature n'est pas humainement explicable. Si tu t'attends à avoir une relation avec Dieu, ne lui demande jamais le humainement explicable et ne t'attends pas au humainement explicable et ne t'appuie pas sur du humainement explicable parce que le miracle par nature n'est que du divinement explicable. Ce que Dieu va faire dans ta vie est tel qu'un homme ne peut pas l'expliquer et la science ne pourra pas et la médecine ne pourra pas l'expliquer et l'immigration et le gouvernement ne pourra pas l'expliquer, mais ce que Dieu a dit qu'il va faire dans ta vie, il va le faire du premier point au dernier point, il va le faire même si tu ne peux pas l'expliquer scientifiquement, humainement, théoriquement, mais ça va quand même se faire. L'ange ne lui a pas dit d'où viendra le spermatozoïde, mais il lui a dit que le Saint-Esprit viendra sur toi. La réponse est exactement la même. Si vous me demandez comment est-ce que vos affaires vont prospérer, comment est-ce que vous allez faire pour prospérer, la réponse est exactement la même. L'Esprit Saint viendra sur vous. Et puis vous me dites, mais Marius, est-ce que le fait que le Saint-Esprit vienne sur moi veut dire que j'aurai le capital? Oui, ça veut peut-être dire que tu auras le capital. Mais pour que cette affaire monte, tu n'as pas forcément besoin d'un capital. Donc, je ne suis pas dans l'humainement explicable, je suis dans le divinement explicable. Et étant donné que c'est un miracle, je ne vais même pas essayer de l'expliquer humainement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est tellement important. L'Esprit Saint ne va pas aller, Dieu ne va pas aller dans la procédure. Dieu voudrait que tu lui fasses confiance et c'est cela, la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie de confiance à Dieu.
C'est une vie où tu dis, Seigneur, j'apprends à te faire confiance. Je te fais confiance pour cette chose. Seigneur, tu m'as dit que j'ai besoin d'une relation, d'une réelle intimité avec toi, avec le Saint-Esprit. C'est cela dont j'ai besoin. Alors, Seigneur, je vais faire de mon mieux pour que cette relation ait lieu entre moi et toi. Et Seigneur, c'est comme ça que je vais vivre ma vie. Je vais vivre ma vie et avoir une réelle relation avec toi. Et Seigneur, il n'y a rien de plus qui compte pour moi. Je sais que tu veux du humainement explicable, mais ton besoin n'est pas du humainement explicable parce que tu as dépassé le niveau du humainement explicable. J'aime beaucoup. Comment est-ce que vous allez pouvoir expliquer qu'un jeune homme comme Joseph, qui est dans un pays étranger, qui n'a jamais étudié du management, va se retrouver comme premier ministre d'un pays, non pas son pays, un pays étranger? Comment est-ce que vous allez l'expliquer? Vous ne pouvez pas l'expliquer. Mais si seulement l'Esprit Saint peut venir sur toi, si l'Esprit Saint peut venir sur toi, si l'Esprit Saint est sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, les gens qui vivent avec le Saint-Esprit, qui vivent une réelle relation avec le Saint-Esprit, ils savent que leur vie c'est 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, c'est ça leur vie. Leur vie c'est 1 Corinthiens 2, 9. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. C'est cela que Dieu a prévu pour ceux qui l'aiment. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, la science ne l'a pas pensé, la philosophie ne l'a pas conceptualisé. Mais c'est cela ta vie et c'est ce que tu auras au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et qu'il fasse pleuvoir sur toi sa grâce. Que Dieu te bénisse et t'accorde la paix. Que Dieu fasse prospérer tout ce que tu entreprends au nom de Jésus. Que le Dieu que nous servons, le Dieu en qui nous avons cru, qu'il fasse prospérer tout ce que tu entreprends et que ta vie soit une vie de témoignage. Que Dieu, le Dieu que Jacob, Moïse, Élie et Élisée ont servi, que ce Dieu aille avec toi dans tes entreprises, qu'il aille avec toi dans tout ce que tu feras et que la prospérité s'attache à toi. Ce ne sera pas humainement explicable, mais Dieu seul le fera. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a prévu pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 9. Marie pose la question, comment est-ce que cela va se faire? Mais regardez ce qui se passe dans ce texte, c'est que pour que Jésus vienne au monde, pour que Jésus vienne, il faudra l'action de deux personnes. Marie et qui? Est-ce qu'on peut remettre la même slide? Je voudrais qu'on regarde cette même slide. Il va dire que pour que Jésus vienne sur la terre, il faut l'action de deux personnes, Marie et le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi nous disons que c'est par le Saint-Esprit que Jésus est né. Il a donné naissance à Jésus. C'est peut-être fort, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est lui le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit peut donner naissance à celui qui est le plus grand, le nom le plus élevé au-dessus de tous les noms, alors pense à ce que le Saint-Esprit peut faire de ton nom et de ta vie. Pense un seul instant à ce qu'il peut faire de ton nom et de ta vie. Bien-aimé, la vie est spirituelle, la vie n'est pas physique. La vie est d'abord et avant tout spirituelle. Ça c'est la première chose, c'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à qui? À Jésus. C'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à Jésus. On va aller avec la prochaine slide. Merci Saint-Esprit. Alors je vous propose aussi de regarder que non seulement le Saint-Esprit a donné naissance à Jésus, non seulement il lui a donné naissance, mais c'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il n'a pas seulement, quand Jésus devait naître, oh, est-ce qu'on peut juste arrêter le partage un moment? Regarde. Quand Jésus devait naître dans ce monde, le Saint-Esprit a pris ce qui n'était que parole, la parole de Dieu. Il a pris cette parole, il a transformé en humain. Il a fait que cette parole devienne chair. Quand Jésus est mort, il a repris le corps mortel, parce que Jésus n'avait qu'un corps mortel. Il a pris ce corps qui n'était que mortel et il a transformé en corps divin. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il est capable de faire ça. Il a repris le corps mortel de Jésus. Il a transformé en corps divin. De sorte que, rappelez-vous que Jésus n'était pas un esprit. Je vais réexpliquer. Rappelez-vous que Jésus
n'était pas un esprit lorsqu'il est ressuscité. Je vais le redire. Rappelez-vous que Jésus n'était pas un esprit quand il est ressuscité. Je vais redire ça une autre fois. Rappelez-vous que Jésus n'était pas un esprit quand il ressuscite. Quand Jésus ressuscite, il n'est pas un esprit. Parce qu'il ressuscite dans son corps. C'est le même corps qu'il avait 3 jours avant la mort. Donc c'est différent de, par exemple, nous dans notre contexte, lorsque une personne meurt. Lorsqu'une personne meurt et puis son esprit quitte son corps, et c'est pourquoi lorsque l'esprit quitte le corps, l'esprit peut passer d'une maison à une autre ou bien franchir le mur ou une barrière. Mais dans le cas de Jésus, c'était pas exactement pareil. Dans le cas de Jésus, lorsque Jésus est ressuscité, c'était exactement avec le même corps. Mais ce même corps-là avait des facultés différentes. Ce même corps pouvait traverser le mur. La Bible dit que les apôtres étaient dans la maison en train de manger et puis Jésus est apparu. Mais comment est-ce que le corps de Jésus a été transformé de sorte qu'il n'avait plus de limitation, il pouvait désormais traverser par le mur ou passer les obstacles comme s'il était un esprit? Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il est mort et le moment où il est ressuscité? Le Saint-Esprit est passé par là. C'est à cause de l'action du Saint-Esprit. Je voudrais qu'on regarde ce verset de Romains, chapitre 8, le verset 11. Romains, chapitre 8, le verset 11. Regarde ce merveilleux verset des Écritures dans le livre de Romains. Cela apparaît dans les... Oh, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Regardez ce verset, ce merveilleux verset de livre de Romains, chapitre 8, le verset 11. La Bible dit que « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous ?» Il dit que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, aussi redonnera la vie à vos corps mortels par son Esprit. Mais pense un peu à ceci, c'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire dans ta vie ou dans ma vie si je peux avoir une réelle relation avec lui? Lorsque vous voyez, bien-aimés, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous regardez ce christianisme de petitesse, lorsque vous voyez ce christianisme de démon, ce christianisme de un démon est monté, un démon est descendu, un démon a fait ceci, un démon n'a pas fait ceci, un démon, et démon. Lorsque vous voyez un christianisme aussi ridicule, c'est tellement pitoyable. Parce que si vous deviez étudier la personne du Saint-Esprit, toute votre vie ne suffirait pas pour le connaître. Et pourtant, la Bible nous enseigne que la connaissance de Dieu est ce qu'il nous faut pour avoir une vie de victoire. Mais la connaissance du Saint-Esprit est justement ce que la plupart des personnes ne connaissent pas. Les gens connaissent tellement au sujet des autels, au sujet des voiles mystiques, au sujet de la sorcellerie. Ils connaissent tellement au sujet de toutes ces choses, mais si peu de personnes connaissent au sujet de la personne du Saint-Esprit, ils ne le connaissent juste pas. Et dans la plupart des conceptions, ils savent juste que, au meilleur des cas, le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la Trinité, et c'est absolument tout ce qu'ils savent de lui. Mais ta vie ne doit pas être comme ça, ta vie ne doit absolument pas être comme ça. Tu as besoin de connaître le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Regarde maintenant ce verset parce qu'il est lourd. Je voudrais qu'on regarde à nouveau ce verset de Romains chapitre 8, le verset 11. Oh, la Bible dit que « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous ?» Il dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous ?» Yes. S'il habite à l'intérieur de toi, si tu as une réelle communion avec lui, lorsque tu te réveilles le matin, tu as un temps de communion avec lui, le Saint-Esprit. Lorsque tu t'en vas te coucher le soir, tu as un temps de communion avec lui, le Saint-Esprit. Il dit que, oh merci Seigneur Jésus, il dit que si seulement l'Esprit là habite à l'intérieur de toi, bien-aimé, tu as la possibilité de faire qu'il soit à l'intérieur de toi et qu'il demeure en toi. Il dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, regardez ce qu'il est dit. Il dit qu'il rendra la vie à vos corps mortels par son esprit. Vous comprenez ce que cela veut dire lorsqu'il dit qu'il rendra la vie à vos corps mortels? Il essaie de dire que votre corps qui est sujet à l'action des bactéries, au blocage, à la sorcellerie, à toutes sortes d'œuvres des ténèbres, il essaie de dire que
cet esprit, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, il rendra la vie à ton corps. Il rendra la vie à l'intérieur de toi. De sorte que la vie qui est à l'intérieur de toi ne sera pas juste une vie humaine, une vie scientifique, une vie biologique. Ce sera une vie spirituelle. Il dit que si l'Esprit de Dieu habite à l'intérieur de toi, est-ce qu'il y a quelqu'un ici en qui habite l'Esprit de Dieu? Est-ce que l'Esprit du Seigneur habite à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un en qui se trouve l'Esprit de Dieu? Lorsque Daniel était à Babylone, à l'époque c'était le roi Nebuchadnezzar. Et lorsque Nebuchadnezzar va faire ce rêve qu'il va faire au sujet de la statue, de la grande statue d'or qu'il va faire en rêve, et puis il va se réveiller le matin, il va convoquer tous ses sages et tous les magiciens du royaume. Et il va dire à ces sages et aux magiciens du royaume, il va leur dire, ses conseillers, il va leur dire, vous, j'ai fait un rêve cette nuit, mais j'ai oublié mon rêve. Un roi. Nebuchadnezzar devait être un roi bamileke probablement, parce qu'il avait tellement de pouvoir. Il dit à ses conseillers, j'ai fait un rêve et je l'ai oublié. Vous, comme vous dites que vous êtes les sages et les magiciens, vous devez me dire mon rêve et vous devez me donner l'interprétation. Ah, les conseillers ont dit, mon Seigneur, nous ne pouvons pas te dire ton rêve. Comment est-ce que nous pouvons connaître ce que tu as rêvé? Et le pire, c'est que tu l'as rêvé, tu ne te rappelles même pas toi-même. Tu ne te rappelles même pas toi-même. Combien de fois nous, qui n'étions pas dans ton rêve? C'est impossible, Majesté. C'est impossible. Et lorsque Daniel finalement va apprendre cela, il va décider d'aller prier son Dieu. Il va chercher la face de Dieu. Pour quelques jours, il va se retirer pour aller prier et dire, Seigneur, révèle-moi le rêve. Et finalement, l'Esprit du Seigneur va lui révéler le rêve parce qu'il n'y a absolument rien qui est impossible à Dieu. L'Esprit du Seigneur va révéler ce rêve à Daniel. Daniel va requitter et venir dans la présence de Nebuchadnezzar, le roi, et lui dire, mon Seigneur, je sais exactement quel était ton rêve et je vais te redire quel était ton rêve. Et Nebuchadnezzar et Daniel va lui raconter mot pour mot, détail pour détail, pierre pour pierre, pièce sur pièce, le rêve que lui, le roi, il avait fait. Maintenant, quand il va le faire, Nebuchadnezzar va dire quelque chose de tellement, tellement, tellement fort. Nebuchadnezzar va dire, où trouverai-je quelqu'un qui est en lui l'Esprit de Dieu? Où trouverai-je quelqu'un qui est en lui l'Esprit de Dieu? Parce qu'un tel niveau de sagesse, un tel niveau d'exploit ne peut être réalisé que par une personne qui a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à l'intérieur de lui pouvait lui donner de faire, de réaliser de telles choses, de tels niveaux d'exploit, de tels niveaux de félicité, juste à cause de la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de lui. J'essaie de dire à quelqu'un que le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, c'est une vie sans limite. C'est une vie sans barrière. C'est une vie sans limitation. Dans le livre de Psaume, le chapitre 2, il va dire que « Demande-moi les nations, je te donnerai, et les extrémités de la terre en possession. » Dieu dit qu'il te donnera cela. Mais comment est-ce que tu sais qu'il te le donnera? Juste par le Saint-Esprit. Juste parce que tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Et parce que tu as une réelle relation, une réelle communion, jour après jour, avec lui, avec le Saint-Esprit. Jour après jour avec le Saint-Esprit. Je vous avais déjà expliqué dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. La Bible dit que béni soit Dieu qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Il nous a appelés à quoi? À la communion. Il nous a appelés à la communion, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, le but de Dieu pour toi, avant tout, et le secret par lequel tu peux avoir une vie de victoire, c'est la communion avec Dieu.
C'est avant tout la communion avec le Saint-Esprit. C'est avant tout la communion avec le Saint-Esprit. Si tu veux vivre une vie au-delà du standard, au-delà de la normale, au-delà de ta famille, au-delà de ton environnement, au-delà de ton siècle, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est l'intimité. C'est que par l'intimité avec le Saint-Esprit est ton plus grand atout et c'est ton plus grand avantage. C'est ton plus grand atout et ton plus grand avantage. Ne le néglige pas. Et malheureusement, la plupart des personnes négligent cette communion. Or, la Bible nous dit que Dieu nous a appelés non pas à la prière, non pas au jeûne, non pas au sacrifice, non pas aux offrandes. Dieu nous a appelés à la communion. À la communion d'abord. Une vie réelle, chaque jour, avec le Saint-Esprit. Pense à cela. Une fontaine qui coule éternellement. Une fontaine à l'intérieur de toi qui coule. Tu sens sa vie couler à l'intérieur de toi. Comment est-ce que la sorcellerie peut te bloquer? Comment est-ce que les œuvres des ténèbres peuvent te bloquer? Comment est-ce qu'ils pourront te bloquer si tu as une réelle relation avec le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'ils pourront? Ils ne pourront jamais. Même si tu viens de la famille la plus compliquée au monde, la famille où la sorcellerie est la plus ardue dans le monde, toi avec ta communion avec le Saint-Esprit, tu seras tellement particulier que là où tout le monde est bloqué, toi tu ne pourras jamais être bloqué à cause de la communion avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on regarde cette dernière session et nous sommes en train de courir vers le terme pour finir avec ce message sur le Saint-Esprit. J'espère que quelqu'un est en train d'écouter ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui. C'est tellement important, c'est tellement important, bien-aimés. Je vous encourage toujours, je vous le dirai toute votre vie, je vous le dirai tout le temps. Planifie avec le Saint-Esprit. Lorsque tu te réveilles le matin, ne va pas d'abord sur WhatsApp et Facebook. N'ouvre pas d'abord CNN et BBC, les médias de mensonges en plus, pour écouter les mensonges. Ouvre d'abord soit ta Bible ou mets-toi d'abord à genoux et commence une relation, commence d'abord ta communion avec le Saint-Esprit. Dans les maisons, mes bien-aimés, s'il y a des mamans qui m'écoutent, faites des moments de dévotion en famille. Soit ayez des moments où vous priez en famille. Peut-être une fois par semaine, peut-être 2 fois par semaine, peut-être 3 fois, peu importe, dépendamment de vos emplois de temps. Mais ayez des moments où, si dans la maison, tout le monde n'a pas cru et vous êtes la seule personne qui avait cru, alors ayez votre moment de dévotion à vous, votre moment de dévotion personnelle. Faites cela peut-être tous les matins ou tous les soirs, dépendamment de vos programmes. Mais organisez cela et faites que la relation avec le Saint-Esprit soit réelle chaque jour. Chaque jour, ça doit être chaque jour, c'est tellement important. Vous n'allez pas reconnaître votre vie, vous n'allez pas la reconnaître. C'est comme ça que vous aurez la paix, vous aurez la joie. C'est comme ça que vous allez avancer. C'est comme ça que dans vos projets, vous saurez comment faire à cause du Saint-Esprit. C'est comme ça que vous saurez comment faire à cause du Saint-Esprit. Vous ne pourrez jamais être stoppé. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on regarde ce dernier, ça va être le dernier verset qu'on va regarder aujourd'hui. Lorsque le Seigneur Jésus devait partir, il va dire à ses apôtres, pensez à ceci. Je voudrais d'abord que vous pensiez à ceci. On va juste ajouter le verset à la suite de cela. C'est Jean chapitre 14, verset 16. Lorsque le Seigneur Jésus devait partir, le livre de Jean chapitre 14, c'est le texte où Jésus il fait comme une sorte de dernière, une sorte d'entretien avec ses apôtres. C'est vraiment une série de dernières discussions avec ses apôtres alors qu'ils sont très troublés. Et Jésus va leur dire, je suis en train de partir. Je suis en train de partir en tant qu'un père responsable. Il va dire à ses apôtres, je suis en train de partir, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Et puis, on va maintenant regarder ce verset. Je ne sais pas si on a pu écrire, ajouter la référence de Jean chapitre 14, verset 16. Mais mettons déjà sur l'écran, je vais lire et puis on pourra le modifier plus tard. Et si vous êtes à la maison, vous pouvez noter cela. Vous pouvez noter Jean chapitre 14, verset 16. On va aller rapidement si c'est possible. Alors, dans le livre de Jean chapitre 14, verset 16, c'est juste pas écrit, mais vous allez le regarder. Il dit, et moi, Jésus parlant maintenant du Saint-Esprit, il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur, le mot que Jésus a utilisé en grec lorsqu'il parlait, parce que Jésus parlait en grec, le mot qu'il a utilisé dans le grec, c'était parakletos. Le mot autre, là, c'est alon, parakletos. Et puis le mot parakletos ici, et puis je prierai, et puis le Père va vous donner un autre consolateur, là c'est le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors,
Il y a quelque chose de très intéressant avec le mot paraclet. Parce que Jésus a fait exprès d'utiliser ce mot paraclet. Il a fait exprès. Il a fait très très exprès d'utiliser ce mot. Parce que le mot paraclet, le mot parakletos, donc dans le grec qui est paraclet en français, n'est pas juste une chose. Les gens disent souvent le consolateur. Oui, ça veut aussi dire le consolateur. Ça veut aussi dire quoi? Le consolateur. Mais c'est pas juste ça. Ça, c'est pas le sens global du mot parakletos. Parce que le mot parakletos en lui-même veut dire tellement de choses. Ça veut dire protecteur. Protecteur, ça veut dire protecteur aussi. Ça peut aussi vouloir dire protecteur. Ça peut aussi vouloir dire aide. Aide. Ça peut aussi vouloir dire conseiller. Ça peut aussi vouloir dire consolateur. Ça peut aussi vouloir dire motivateur. Ça peut aussi vouloir dire tout ça. Et Jésus a fait exprès d'utiliser ce mot parce qu'il savait que dans la personne du Saint-Esprit se trouvaient absolument toutes ces facultés et toutes ces vertus-là. Il savait que le Saint-Esprit est celui qui est notre conseiller. Au même moment, il est celui qui va vous conseiller lorsque vous aurez une affaire. Au même moment, il est celui qui va vous protéger peut-être des œuvres de sorcellerie parce que vous avez besoin de protection. Et au même moment, il est celui qui va vous motiver lorsque vous aurez une affaire. Au même moment, lorsque vous serez en train de réfléchir sur « Mon Dieu, comment est-ce que je vais élever ma famille ?» Vous aurez le conseil du meilleur des conseillers qui est le Saint-Esprit. Et puis, il est aussi, ça veut aussi dire l'enseignant. Tout ça, c'est toujours parakletos. Et le mot parakletos, c'est vraiment ce mot générique qui veut dire tellement de choses. Et ça veut aussi dire mon aide. Aide, je vous enverrai un autre aide. Aide, c'est aussi votre aide comme quelqu'un qui vous aide dans ce que vous avez à faire. C'est pour ça que Romains chapitre 8, par exemple, à partir du verset 28, va nous dire que vous ne savez pas ce qui convient de demander, mais le Saint-Esprit vous aide aussi. Donc vous voyez, à partir du verset 26, pardon, il vous aide, le Saint-Esprit vous aide. Il est aussi ton aide. Dans chacune des choses que tu as à faire, le Saint-Esprit est ton aide. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? J'essaie juste de te dire que toutes ces vertus, toutes ces possibilités se trouvent dans la personne du Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit et il a toutes ces choses. Il a toutes ces choses. Il peut te conseiller, il peut te soutenir, il peut te motiver, il peut te protéger. Il le fera si toi, tu lui donnes la chambre, tu lui donnes la place. Tu lui donnes la place à l'intérieur de toi. Saint-Esprit de Dieu, chaque jour, j'ai besoin de toi. Je voudrais maintenant que tu lèves ta voix là où tu es, que tu commences à parler. Parle par toi-même avec tes propres mots au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi chaque jour. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans mon cœur. Je veux une réelle relation avec toi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier comme ça à la maison? Commence à parler au Saint-Esprit. Commence à parler au Saint-Esprit. Commence à parler au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'une réelle relation avec toi. Une réelle vie avec toi chaque jour. Saint-Esprit de Dieu, prends ma vie, prends-moi. Seigneur, je veux grandir en toi. Je veux grandir en connaissance. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Seigneur, je veux te connaître davantage. Je veux marcher avec toi, fonctionner avec toi chaque jour. Je veux aller avec toi, je veux grandir avec toi. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi. Je veux te connaître davantage, apprends-moi à te connaître. Au nom de Jésus de Nazareth, je voudrais prier pour quelqu'un. Seigneur Saint-Esprit, nous te disons merci aujourd'hui. Merci Seigneur pour chaque personne qui nous a suivis. Seigneur sur Google Meet, sur TikTok, les réseaux sociaux, Seigneur, tous ceux qui écouteront cette vidéo plus tard. Dans le nom de Jésus, je t'en supplie, Seigneur Saint-Esprit, va avec eux, Seigneur. Aide-les, Seigneur, à te connaître, à avoir une réelle relation avec toi, comme tu l'as fait avec moi, Seigneur. Aide-les, enseigne-les, tu es notre enseignant, tu es notre conseiller, tu es notre consolateur. Aide-les, Saint-Esprit, aide-les à marcher avec toi chaque jour, pendant qu'ils fonctionnent avec toi. Aide-les, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen.